Bienvenue sur la chronique biblique, saison 7, épisode 2, intitulé « L'ordre de Melchisédek ». Comme j'ai l'habitude de faire, je reprends mon verset principal qui est Hébreux au chapitre 5 et le verset 6. Voici ce que le verset nous dit. « Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Melchisédek est donc apparu à Abraham parmi plusieurs autres rois. Et il était aussi sacrificateur du Très-Haut, El Elyon. En tant que roi et sacrificateur, il est un type de Christ. Et nous allons voir comment on va développer cela. L'auteur du livre de Hébreux, et j'aime beaucoup le livre Hébreux parce qu'il nous éclaire bien sur la sacrificature et sur qui est Jésus-Christ, pointe donc vers ce type et cette sacrificature qui est plus grande que celle des Lévites. Lorsqu'il écrit, il dit encore ailleurs, il fait référence au psaume 110, dont j'avais déjà parlé, mais c'est bien de pouvoir le relire. Psaume 110 et le verset 4 nous dit « L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » Revenons donc à ce Melchisédek, roi de justice, dans le psaume 110, qui est un psaume de David, inspiré par l'Esprit. Il nous montre qu'il parle du Messie à venir, Jésus-Christ. Voilà pourquoi on peut faire le lien entre ces deux personnages. Le psaume 110, toujours, mais cette fois-ci au verset 1, la parole de Dieu nous dit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et ça, c'est une annonce du Messie qui allait venir plus tard. Melchisédek lui-même nous donne une image du type de Christ lorsqu'il reçoit Abraham. Et bien sûr, il faut être un peu attentif à ce que la Bible dit et connaître les différents passages, mais je vais vous montrer cela. Regardons donc en effet ce qui se passe dans Genèse. Genèse au chapitre 14 et le verset 18. Genèse 14, 18 nous dit « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. » Lorsque donc nous regardons de plus près ce verset, il y a des choses qui nous sont très intéressantes. Nous voyons que le fait d'apporter du pain et du vin, c'était pas juste pour le réconforter et lui donner un petit peu de quoi se nourrir. Non, ça avait un sens religieux très fort. Et c'est ce qui amène la conclusion du verset. C'est pour ça que les deux choses sont liées. Ce n'est pas juste pour sustenter le corps d'Abraham qui aurait pu être fatigué ou des choses comme ça. Mais non, c'est parce qu'il était sacrificateur du Très-Haut. Donc dans le fait qu'il amène du pain et du vin, il y a un sens religieux derrière ce geste-là et un symbole qui est amené. Bien sûr, ce symbole n'est qu'un type, une ombre de ce qui devait venir plus tard et qui nous permet de lier le personnage de Melchisédek avec Jésus-Christ. Et je pense, vous qui connaissez la Bible, vous voyez à quoi déjà on peut faire référence. Et effectivement, l'image qui nous est donnée est donc l'ombre parfaite des choses à venir. Et Christ, nous le savons, est notre sacrificateur. Et il nous a donné une nouvelle alliance. Et cette alliance qu'il a proposée aux disciples, vous savez qu'il l'avait faite avec le pain et le vin. Et c'était lors de l'institution de ce que l'on appelle la Sainte Seine. Donc on va se tourner dans le Nouveau Testament et nous voyons ce passage dans Matthieu. Matthieu au chapitre 26, du verset 26 au verset 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. »
Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Bien sûr, on voit que c'est tout à fait symbolique et qu'il y a un sens spirituel et religieux dans ce qui est proposé ici, comme Melchisédek l'avait fait lorsqu'il a apporté le pain et le vin. Ce n'était pas juste pour sustenter le corps, mais qu'il y avait un sens religieux derrière tout cela. Donc ça nous fait penser que Melchisédek serait alors une théophanie. L'est-il vraiment? Moi je le crois. Nous avons vu qu'il sert le vrai Dieu, sans toutefois appartenir à la lignée d'Abraham, d'où sont sortis plus tard les Lévites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux autres personnages dans la Bible qui connaissaient aussi l'Éternel, El Elyon, mais qui ne le servaient pas de manière exclusive. Nous allons voir ces deux personnages. Le premier, c'est Réuel. Réuel ou aussi Jéthro, le beau-père de Moïse. Vous voyez, ça se passe bien plus tard, après Abraham. Mais on nous dit qu'il était sacrificateur de Madian. C'était un descendant d'Abraham par sa deuxième femme, Kétura. C'est comme cela qu'il connaissait certainement l'Éternel, El Elyon. Réuel signifie ami de Dieu. Et le mot Jéthro signifie son abondance ou l'excellence. Donc quelque part, en tant que sacrificateur de Madian, il faisait certainement partie de ces sacrificateurs du Dieu très haut, mais pas exclusivement quelque part. Certainement qu'il connaissait aussi d'autres dieux. Et il a reconnu à un moment donné la puissance de l'Éternel. Mais quelque part, il ne l'a pas suivi. Regardons ce que nous dit Exode. Exode au chapitre 18, versets 10 et 11 et le verset 27. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon. » C'est lorsque Moïse avait fait sortir le peuple hébreu d'Égypte. Qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Regarde ce qu'il dit. « Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. » Vous voyez, il connaissait certainement l'Éternel par sa descendance avec Abraham et de sa femme Kétura. Il avait certainement dû avoir connaissance de ce fameux El Elyon, maître du ciel et de la terre. Mais il ne l'avait pas reconnu comme étant le seul et unique vrai Dieu. Il en servait d'autres. Il dit, je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Moïse avait encouragé Jéthro à venir avec lui dans la terre promise, mais on voit que comme il ne suivait pas de manière intègre et exclusive l'Éternel, il a préféré repartir dans son pays. Le deuxième personnage qui semble connaître aussi le Dieu très haut, c'est quelqu'un que nous connaissons, c'est Balaam, le fils de Béor. C'était un homme qui vivait de ses prophéties et il était lui aussi de Madian. Et il connaissait l'Éternel, mais sans le servir exclusivement. Balak l'avait envoyé chercher car il savait que Balaam pouvait bénir ou maudire. On trouve cette histoire dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, Nombre chapitre 22, et on va lire le verset 6 et le verset 8, où Balak dit « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Balaam leur dit « Passez ici la nuit,
et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Vous voyez, il parle de l'Éternel, de El Elyon. Et il avait certainement eu un contact avec lui. Et Dieu, effectivement, vient et lui parle et lui donne les bons conseils à suivre. Mais nous savons que Balaam a préféré par la suite l'attrait de l'argent. Oui, on voit deux autres serviteurs qui n'ont pas fait les bons choix comme Abraham avait fait le bon choix. De donner la dîme de tout et de reconnaître que El Elyon était le maître du ciel et de la terre, plutôt que de suivre ensuite les nations et de se laisser emporter par les nations. Jéthro est reparti dans sa nation et Balaam a finalement cédé à l'attrait de l'argent. 2 Pierre, on va tourner dans 2 Pierre, dans le Nouveau Testament, la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 15, où il nous dit, en parlant de Balaam, après qu'il ait quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. Voilà un avertissement qui nous est donné aussi à nous-mêmes. Si nous connaissons l'Éternel et qu'il est le seul vrai Dieu, est-ce qu'on le suit, lui, de manière exclusive? Ou est-ce que nous n'avons pas dans notre vie des multitudes de petits dieux que nous voulons servir aussi? Que nous puissions être des véritables serviteurs du Dieu très haut. Donc, vous voyez toutefois dans cette histoire où on voit 3 personnages, Melchisédek, lui, se distingue bien de ces 2 autres personnes que nous venons de voir, Jéthro et Balaam. Car nous savons que de ces 2 derniers, nous avons leur généalogie. On sait de qui ils sont. L'un est nommé fils de Béor. Et on sait que l'autre était issu de Kétura, la 2e femme d'Abraham. Mais ce n'est pas le cas de Melchisédek. Voilà ce qui rend le personnage plus mystérieux et aussi plus intéressant, parce qu'il paraît beaucoup plus intègre que les 2 autres qui étaient aussi des sacrificateurs de Madian, mais qui finalement ne servaient pas avec intégrité Dieu. Voyons ce que nous révèle par rapport à la naissance de Melchisédek, le livre de Hébreux, parce que Hébreux nous éclaire beaucoup plus sur lui dans le Nouveau Testament, Hébreux au chapitre 7 et au verset 3. En nous parlant de Melchisédek, voici ce qui nous est dit, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. C'est riche cet enseignement-là. Cela ne veut pas dire que Melchisédek était une préincarnation de Christ. Cette chose-là n'existe pas. Mais c'était plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, une théophanie. Cependant, en lisant certaines notes, d'un côté, on pourrait dire que sa naissance, sa mort ou ses origines parentales n'étaient tout simplement pas enregistrées quelque part, et c'est pour ça que Hébreux en parle de cette manière. Mais je ne pense pas que ce soit aussi juste que ça. Je pense qu'il faut prendre les mots tels qu'ils sont. Il était sans père, sans mère, sans généalogie. Ça ne veut pas dire que ça n'avait pas, tout simplement que ça n'avait pas été écrit. C'est qu'il n'en avait pas. Tout simplement. C'est la lecture toute simple que l'on a, qui est confirmée par ce qui est dit par l'auteur d'Hébreux un petit peu après. Parce que comment concilier avec le fait qu'il nous est dit qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, c'est l'Éternel. C'est une image de l'Éternel. Et donc, ça nous pousse à croire que Melchisédek était une théophanie. Ce n'est pas le fait que, simplement, on n'avait pas noté qui était son père, ni qui était sa mère, et ni quand est-ce qu'il était mort. Non, c'est pas ça. Il n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie.
je crois volontiers que c'était une théophanie. Et on est conforté par les mots de Hébreu quand l'écrivain nous dit qu'il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Cette expression, semblable au Fils de Dieu, c'est au singulier, c'est pas au pluriel, elle est utilisée par l'écrivain de Hébreu pour nous indiquer que Melchisédek, en fait, était une image déjà de Jésus-Christ qui devait venir. Il était un type, une ombre de la chose à venir. On le dit, Fils de Dieu ici est une métaphore qui désigne le Christ. C'est la même expression pour désigner tous les croyants en général. Mais ici, il n'y a pas le pluriel. Sinon, ils auraient dit « ô Fils de Dieu ». Et ça pourrait nous englober, nous aussi, qui sommes les fils de Dieu. Mais non, il parle au Fils de Dieu au singulier, pointant bien vers celui qui devait venir plus tard, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et le fait qu'il nous a dit aussi, par rapport à Melchisédek, c'est qu'il demeure sacrificateur à perpétuité. Perpétuité, ça veut dire que c'est infini. Il ne meurt pas, il ne meurt jamais. Sa sacrificature, elle est éternelle. Et donc, ça ne pouvait pas être un simple homme mortel. J'en conclus, moi, c'est la conclusion que j'en tire, et je vous laisse faire votre propre conclusion, mais je pense que vous allez rejoindre la mienne, c'était une théophanie. Et la Bible, effectivement, ne nous dit pas pourquoi ce sacerdoce est apparu à ce moment-là, ni pourquoi nous n'en avons pas entendu parler par la suite. Mais en gros, c'est ça une théophanie. Dieu apparaît à un moment donné, mais il ne reste pas de manière éternelle. Il disparaît à un moment donné et réapparaît à un autre endroit, et encore de manière brève. Ici, il semble que cette théophanie de Melchisédek ait duré un certain temps. Cependant, nous pouvons comprendre que cet épisode était quelque part nécessaire, et j'y reviendrai certainement dessus. Mais regardons déjà ce qui nous conforte et ce qui nous encourage à persévérer dans cette voie-là. C'est 1 Corinthiens au chapitre 10 et verset 11. 1 Corinthiens 10, 11 nous dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Si cela a été retracé, si ce Melchisédek est apparu à un moment donné, tout simplement, et si on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient exactement, et que il n'y a que quelques passages, il n'y a que 2 versets dans l'Ancien Testament qui nous en parlent, c'est que c'était pour nous instruire à nous qui sommes déjà arrivés à la fin des siècles. Et Hébreu, voilà pourquoi Hébreu nous en parle avec une profondeur plus grande. Le sacerdoce donc de Melchisédek était un type de celui de Christ à venir. Et on va voir comment les deux, je vais développer ça, comment les deux se complètent. Il fallait donc bien montrer qu'à un moment donné, un tel sacerdoce existait. Et ce sacerdoce n'est pas lié à la personnalité de Melchisédek. Ce n'était pas un Christ pré-incarné, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il annonçait un sacerdoce universel tel que Dieu le voulait, exercé par un roi, caractérisé par la justice et par la paix, et qui est éternel. Et nous allons développer ces thèmes-là dans les futures chroniques. Mais pour l'instant, si vous avez aimé et apprécié, n'oubliez pas, mettez un like. Si vous avez des questions, mettez des commentaires, mais surtout, partagez. Je vous dis au revoir et à bientôt.